Bon, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Mishka, le petit ours de Noël. T'as vu? C'est un petit ours en peluche comme toi, Oscar. Bah, je suis pas un jouet, moi. Mishka s'en allait dans la neige en tapant des talons. Il était parti de chez lui ce matin-là, comme le jour commençait de blanchir la fenêtre de chez lui, c'est-à-dire de la maison d'Élisabeth, sa jeune maîtresse, qui était une petite fille impérieuse et maussade. Lui, c'était un petit ours, en peluche. Avec le dessus des pattes en velours rose, 2 boutons de bottine à la place des yeux, 3 points de laine à la place du nez. En se réveillant, il s'était senti tout triste et dégoûté. Élisabeth n'était pas gentille. Il lui fallait 25 joujoux à la fois pour l'amuser et, quand on avait cessé de lui plaire, il n'était pas rare qu'elle vous secoua, vous jeta d'un bout à l'autre de la pièce, tant pis s'il lui restait une de vos pattes dans la main. Oh, elle n'est pas gentille, Elisabeth, hein. Oh là là. Ouais, c'est pas moi qui te ferais ça, hein. Ah bah non, hi. Hi. J'en ai assez d'être un jouet ici, grognait Mishka en se frottant les yeux de ses poings. Je suis un ours après tout. Je vais aller me promener tout seul et faire ce qui me plaît, sans obéir aux caprices d'une méchante petite fille. Et bien que la chambre fût douce et, tant qu'Élisabeth dormait, plaisante, Mishka s'était sauvé en passant par la chatière. Maintenant, il s'en allait dans la neige. Il levait haut les pattes, l'une après l'autre, et chaque fois qu'il en posait une, cela faisait dans la neige un petit trou rond. Or, depuis bien 5 minutes, un roitelet le suivait. Ces roitelets, ces farceurs, ça a la queue retroussée et ça sautille par-ci, par-là. On dirait toujours qu'il se moque de vous. Celui-là faisait pio pio dans le dos de Mishka. Et quand Mishka se retournait, vite, il se laissait tomber dans un petit trou rond que les pattes de Mishka avaient fait dans la neige. Disait Mishka, j'avais bien cru pourtant entendre. Et dans son petit trou, le roitelet mourait de rire. Mais tout de même, à la fin, du coin de l'œil, Mishka l'aperçut. Brrr lui fit-il au nez en se retournant d'un seul coup. Pauvre roitelet, il eut si peur qu'en volant, il emmêlait ses ailes, et que ce fut miracle s'il ne tomba pas. Il se blottit sous un buisson et se tint désormais tranquille. Tradiridira, tralala, brrr, chantait Mishka en continuant sa route. C'est très amusant d'être un petit ours qui se promène dans la campagne. Je ne veux plus jamais être un jouet. Après ça, au pied d'un arbre où la neige avait fondu, il trouva un pot de miel. Une paysanne l'avait perdu sans doute au retour du marché. Mais le pot de miel était fermé et Mishka ne savait pas dévisser le couvercle. Il sait même pas ouvrir son pot de miel. Moi, je sais faire ça tout seul, hein. Quelle nouille. Oh, ça va, Oscar, continue. Après avoir essayé de toutes les manières, il devint furieux. Tiens, grand bête de pot, dit-il en lui lançant un coup de pied. Va-t'en où il te plaît. Et le pot se mit à rouler et, roulant, il buta contre une pierre, s'ouvrit en deux, et voilà le miel. Faisait Mishka en se régalant. Que la vie est belle dans les bois, jamais plus je ne serai un jouet. Ça, non. Naturellement, quand il eut bien déjeuné, qu'il se fut frotté son petit ventre rond, il eut envie d'aller faire la sieste en haut de l'arbre. Il grimpa donc et s'installa dans les branches, et dormit un bon coup. Quand il se réveilla, c'était presque le soir. 2 oies sauvages s'étaient posés à la cime de l'arbre pour se dégourdir les pattes, et on les entendait causer. Cancan, c'est le soir de Noël, disait l'une. Cancan, disait l'autre. C'est ce soir que chacun doit faire une bonne action. C'est ce soir que chacun doit aider son semblable, secourir les malheureux, réparer les injustices. Tiens, tiens, se disait Mishka, je ne savais pas ça. Et puis elles s'envolèrent au fond du grand ciel bleu. Et Mishka descendit de son arbre et repartit dans la neige.
cherchant une bonne action à faire. Mais on lui dit que la terre où il était arrivé maintenant était toute déserte. Pas une maison, pas un animal, rien que de la neige et les grands bois. Soudain, voici qu'il entendit des grelots. C'était un traîneau tiré par un renne. Le renne était blanc, son harnais était rouge et parsemé de clochettes. Et tout ça était très joli. Et aussi, dans ses beaux yeux longs, le renne avait une lumière comme on n'en voit pas sur terre, assurément. Sur le traîneau, il y avait un grand sac, tout gonflé, tout bossu. C'était le renne de Noël qui faisait sa distribution, comme c'est l'usage dans les pays du Nord, où il y a bien trop de neige pour qu'un bonhomme Noël puisse cheminer à pied. Grimpe vite, dit le renne à Mishka, tu m'aideras. Oh, ça c'était amusant. Le traîneau volait sur la neige, la nuit était venue, mais il y avait tant d'étoiles au ciel qu'on y voyait comme en plein jour. À chaque village, à chaque maison, le renne s'arrêtait et Mishka, entrant à pas de loup, mettait dans la cheminée un chemin de fer, un patin, une trompette, tout ce qui lui tombait sous la main en fouillant dans le grand sac. Mishka s'amusait comme un fou. S'il était resté, sage petit joujou, dans la maison d'Élisabeth, aurait-il jamais connu une nuit pareille? De temps en temps, cependant, il pensait et ma bonne action dans tout ça? Alors, il arriva à la dernière maison. C'était une cabane misérable, à la lisière d'un bois. Mishka fourra la main dans le grand sac, tourna, fouilla. Il n'y avait plus rien. Reine, oh, reine, il n'y a plus rien dans ton sac. Oh, gémit le renne. Dans cette cabane, il y avait un petit garçon malade. Demain matin, en s'éveillant, verrait-il ses bottes vides devant la cheminée? Le renne regardait Mishka de ses beaux yeux profonds. Alors, Mishka fit un soupir, embrassa d'un coup d'œil la campagne où il faisait si bon se promener tout seul, et, haussant les épaules, levant bien haut ses petites pattes, une, deux, pour faire sa bonne action de Noël, entra dans la cabane, s'assit dans une des bottes, attendit le matin. C'est fini? Qu'est-ce qui se passe après? À ton avis, Oscar, qu'est-ce qui va se passer quand le petit garçon il va se réveiller?